In one of the most monumental political implosions in American history, President Biden has dropped out of the 2024 presidential race. The decision came weeks after a disastrous debate performance triggered a wave of panic among fellow Democrats. Then, in the aftermath of an assassination attempt that helped elevate Donald Trump to hero status among his already fervent base, calls among Democrats for Biden to step aside reached a breaking point. I'm not sure the word unprecedented really does this justice. We have just never seen a political story like this. What up tout le monde? Bienvenue à un nouvel épisode du LDM Podcast, la discussion média avec votre animateur Marc Aristide. Aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler du départ de Joe Biden. Yes, enfin! Une nouvelle qui m'a fait grandement plaisir dimanche dernier. Joe Biden croyait qu'il allait s'en sortir parce qu'il a annoncé la nouvelle un dimanche. Et puis en plus, aux États-Unis, je ne savais même pas c'était le National Ice Cream Day. Et qui pensait qu'il y avait... la majorité des gens allaient aller au ice cream truck ou au supermarché à s'acheter un pot de crème glacée. Mais non, les gens voulaient savoir exactement quand est-ce qu'il allait partir. Donc, il a annoncé ça dimanche dernier. Quel boulet de moins pour le Parti démocrate, parce que là, ça ne devenait pas possible à quel point c'était embarrassant pour le parti de garder Joe Biden comme président. Je pense qu'on l'a forcé. Ça ne vient pas de sa propre volonté. On lui a dit, écoute, c'est soit tu dégages de ton siège ou on va te dégager. Je pense que ça joue très dur en coulisses en politique, surtout aux États-Unis. C'est sûr que s'il aurait continué d'insister, qu'on l'aurait retiré de force. Est-ce que ça aurait été jusqu'à l'assassinat? Je ne sais pas. Je ne suis pas un expert sur cette question. Mais c'est sûr qu'on l'aurait tassé. À un certain moment, il n'aurait pas pu continuer parce qu'il s'est tellement entêté. Et c'est sûr que Joe Biden est beaucoup plus malade que ce qu'il laisse croire aux Américains. Donc là, on avait vu ses multiples handicaps, les moments qui restaient figés, qui n'était pas capable de bien enchaîner ses phrases. Son dernier débat avec Trump était désastreux. Et là, il a mis de l'avant pour le succéder Kamala Harris, la vice-présidente, comme nouvelle candidate pour affronter Trump au présidentiel. Maintenant, Kamala Harris, ce n'est pas sans repos son affaire parce que, comme procureure générale de la Californie, elle est très, très, très critiquée dans sa manière de gérer. On disait que particulièrement, ce qui revient beaucoup là, sur les réseaux sociaux, c'est qu'elle était particulièrement très, très dure envers les hommes noirs qui commettaient des crimes. Elle leur donnait des très grosses sentences démesurées par rapport à leurs gestes. Et la communauté noire, particulièrement en Californie, ne la porte pas dans son cœur. Donc ça peut jouer contre elle aux élections. Surtout que dans certains États clés, la population, le vote noir est très, très important. Donc, je ne pense pas qu'elle peut se priver de ces votes-là. Je ne sais pas comment elle va s'en sortir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, mais sa fiche n'est pas parfaite. Surtout que, malheureusement, comme vice-présidente, elle était pas mal invisible. On ne l'a pas vue souvent. Elle n'a pas eu la chance de vraiment briller durant son mandat avec Joe Biden. Donc, elle n'a pas de quoi pour se faire une grosse publicité comme la candidate idéale pour le Parti démocrate. Les ministres ne se sont pas encore prononcés. Moi, j'aimerais bien voir des gouverneurs qui aillent de l'avant ou des ministres qui se présentent pour qu'il y ait une certaine compétition, que ce ne soit pas un simple couronnement. Je pense que la personne doit quand même mériter sa place, avoir fait ses preuves, avoir des accomplissements à l'appui. Donc, j'ai bien hâte de savoir comment ça va se passer pour les prochaines semaines. Mais Joe Biden, c'est sûr que sa famille lui a parlé. Les donateurs disaient que nous, on ne veut plus mettre d'argent dans cette campagne-là s'il reste en place. Et que ça jouait vraiment, vraiment contre lui. Là, là, c'est sûr que pour Donald Trump, il doit trouver sa plate un peu parce qu'il savait qu'elle allait facilement dominer contre Biden. Mais là, si c'est Kamala Harris
qui va de l'avant, dans un débat entre les deux, ça va être beaucoup plus difficile pour lui de se sortir du lot. Je pense que Kamala Harris serait très bien préparée à l'affronter et je pense qu'elle dominerait le débat. Donc, c'est pour ça que lui, il dit que s'il doit avoir un débat avec elle, la seule chaîne où ça doit se passer, c'est sur Fox. Puis Fox, on sait qu'ils ont un penchant républicain. Donc, lui, il se sentirait à la maison, puis on sait que les questions ne seraient pas trop justes envers Kamala Harris. Mais lui, c'est ça qu'il veut comme débat. Il dit, c'est soit ça ou rien. Donc, on sait déjà qu'il a peur d'elle, qu'il la redoute. Il sait très bien que il va servir de punching bag. Euh, Fait que Donald Trump, bon, vous l'avez déjà vu comme débatteur, il est pas très fort. Moi, on peut remonter jusqu'à quand il avait débattu contre Hillary Clinton. Il n'y a pas des, il y a pas de quoi qui vraiment peut épater la galerie. Mais j'ai hâte de voir comment ça va se passer pour les prochaines semaines. Je pense que c'est l'élection la plus surveillée au monde. Malgré que de plus en plus dans divers pays, l'extrême droite fait une montée de plus en plus grande, c'est vraiment la situation des États-Unis que les gens regardent. Fait que ça va être assez palpitant, mais j'espère voir d'autres candidats qui vont se présenter au front pour cette élection. Donc, c'est une semaine qui va être, là encore, on est mardi. Donc, je pense que pendant cette semaine-là, Mme Harris va faire beaucoup jaser d'elle. Euh, Il n'y a pas des bonnes choses à son sujet. Il y a quelque chose comme pour être rendue là où ce qu'elle est maintenant. Bon, plusieurs disent que elle a fait des choses douteuses derrière les portes closes pour se rendre là où elle est. Donc, j'aimerais bien qu'on l'affiche davantage. Ben là, normalement, avec cette situation-là, elle n'a pas le choix d'essayer de briller, de faire de plus en plus d'entrevues et prouver que c'est une femme qui mérite sa place. Euh, bon, moi, une chose que j'ai lue abondamment et que je trouve malheureux pour Kamala Harris, c'est que elle n'accepte pas trop son côté noir. Elle est en partie jamaïcaine, c'est une femme mixte, euh, mais qui n'embrasse pas sa culture noire, son côté noir. Je trouve ça très malheureux, c'est même insultant. Donc, je serais curieux de savoir comment qu'elle se considère. Mais jusqu'à présent, ça n'a jamais été une femme qui parle de son côté noir. Ça fait quand même partie de ses gènes, de sa famille. Euh, mais elle garde ça vraiment sous le tapis. Euh, y a d'autres personnes lui reprochent que c'est pas une femme de famille parce qu'elle n'a jamais eu d'enfant. Euh, il y a bien des choses auxquelles elle devra répondre. C'est sûr, il y aura des questions plus pertinentes que d'autres. Il y a des questions qui ne seront pas du tout pertinentes. J'ai hâte de voir les prochaines entrevues, voir qu'est-ce que ça va donner. Mais en tout cas, il fallait que Joe Biden parte. Ça, c'est la bonne nouvelle de la semaine. Maintenant, on va suivre la suite bientôt et je vous redonnerai plus de nouvelles. Mais vous, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ce départ de Joe Biden de la Maison-Blanche? Euh, on sait que bon, il va terminer son mandat en coulisses là. Et il va, tu sais, les derniers dossiers à régler, il va continuer de générer ça, mais on va mettre de l'avant sa vice-présidente. Donc, n'hésitez pas à m'écrire la discussion média at gmail.com. Visitez mon site www.ladiscussionmedia.com. Vous pouvez envoyer des messages écrits, audio, vidéo, le format que vous voulez. J'ai hâte de vous lire et de voir votre opinion là-dessus. Maintenant, ceci étant dit, c'était Marc Aristide, votre animateur, et on se revoit à un prochain épisode. Ciao!